Bonjour, bonjour. On va commencer par me présenter. Je m'appelle Apolline Dambrine. Vous pouvez m'appeler Apolline, Apolline, peu importe. Choisissez votre nom, ayez de la fantaisie. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez techniquement. Je sais que quand je suis partie en Chine la première fois, les gens utilisaient aussi mon nom chinois, que je ne sais pas prononcer correctement parce que mon niveau est terrible. J'ai un HSK3 pourtant, hein, mais ma prononciation c'est pas ça, il y a pitié de moi. Enfin bref, moi je le prononce Paulina, mais je crois que ça se prononce pas comme ça du tout, et donc je le mettrai à l'écrit sur la vidéo. Du coup, je vais parler un petit peu de moi dans cette vidéo, pour que vous ayez peut-être une idée un peu plus claire de quel genre de personne je suis, de ce que j'aime. Le premier truc à noter, j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc j'ai essayé de faire un petit listing de questions auxquelles je pouvais penser et peut-être des idées un peu de réponses que je pouvais avoir, mais je me connais, ça va encore partir n'importe où. Je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de faire en sorte que ce soit facile à comprendre, à suivre, et il est possible que je parle un peu vite. Enfin bon, je vais faire du mieux que je peux et j'espère que je serai compréhensible dans tous les sens du terme, tant sur la vitesse que sur le genre de choses que je raconte. Voilà. J'ai 22 ans actuellement. Je vais sur mes 23 ans au mois de novembre. En termes de famille, j'ai une petite sœur. Et c'est tout, j'ai pas d'autres frères et sœurs. En animaux de compagnie, j'ai actuellement un chien et un cheval, parce que ma sœur travaille dans le monde équestre. Mais avant ça, j'ai eu beaucoup de lapins, des lapines d'ailleurs plutôt. Enfin bon. Alors, le nombre de langues que je parle, on va commencer par le simple, je parle français. Anglais, c'est ma deuxième langue, mais c'est aussi la deuxième langue de la quasi-totalité des Français. Espagnol, ma LV2, j'en ai fait jusqu'au master. J'avais envie de m'orienter vers les langues asiatiques et en fait en master, si vous prenez espagnol, vous pouvez pas vraiment faire de langue asiatique. C'est compliqué, il faut prendre des options à côté et vous les travaillerez pas autant que vous le souhaiteriez. J'ai mis mon espagnol hop, sur le côté en me disant que je pouvais travailler mon espagnol toute seule parce que mon niveau est suffisant en fait pour que je puisse ou bien voyager et parler avec des hispanophones ou bien juste regarder des films en version espagnole, lire. Ça c'est pas un problème, alors que mon chinois, ouais, en termes d'apprentissage, je suis encore néophyte, débutante. Enfin voilà, donc tout ça pour dire le français, l'anglais, l'espagnol, après vient le chinois, le japonais aussi, que j'ai étudié toute seule pendant longtemps. Longtemps. J'ai jamais vraiment pris de cours, donc mon niveau est pas excellent, mais je parle un petit peu, je comprends plus. Sinon, en master, la fac avait un programme assez sympa qui était de permettre en fait aux étudiants qui faisaient des langues asiatiques de tester les autres langues asiatiques du cursus. Pour moi, ça a été l'indonésien et le coréen. J'ai un niveau très nul, hein. Franchement, mon niveau est de 0,05 je pense. J'ai suffisamment de base pour être capable de vaguement lire le coréen et de commander, on va dire, au restaurant, me présenter vaguement aussi, mais quasi rien. En indonésien, c'est à peu près similaire, on va dire. Ouais. Bon, combien de langues je parle? Est-ce que vous les comptez les langues où j'ai des notions? Est-ce que vous comptez vraiment que les langues où je suis à l'aise? Si c'est que les langues où je suis à l'aise, 3. 4 si vous prenez le chinois, mais on va partir sur 3,5. Ce sera bien, non, 3,5. Je parle 3 langues et demie. Hobby, c'est un peu vaste en fait. On va commencer par le sport. En sport, j'ai pratiqué pendant 8 ans à peu près l'équitation. Après, j'ai fait aussi 8 ans d'aïkido. En arts martiaux, j'ai aussi pratiqué le judo pendant 3-4 ans, taekwondo pendant 2 ans, j'ai fait 2 ans de kendo et j'avais commencé aussi un petit peu le self-défense. En fait, j'aime bien découvrir des nouveaux sports et principalement les arts martiaux.
Quand je voyage, je fais beaucoup de randonnées aussi, que ce soit en montagne ou juste dans la ville, pour découvrir des endroits qui sont pas forcément indiqués sur les cartes touristiques. Si on passe à d'autres activités que j'ai, je fais de la harpe celtique, pas classique. Bon, je l'ai pas emportée avec moi, vous imaginez bien, parce qu'elle fait quasiment ma taille. À peu près à cette hauteur-là, de sol, donc ça fait, je sais pas, 1,50 m, un peu moins peut-être, un peu plus, aucune idée. C'est un peu grand, ouais, dans la valise c'est pas terrible. Sinon, j'avais commencé un peu le piano aussi, mais j'ai 2 mains gauches. Hein. D'ailleurs, j'ai 2 pieds gauches et la danse, c'est pas pour moi non plus. Hein. Pas faute d'avoir testé. Je dessine aussi beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Apprendre des trucs en général, en fait. À partir du moment où je vais avoir une question existentielle dans la tête, j'ai besoin de savoir comment X ou Y chose fonctionne. J'aime bien aller m'enseigner. Mais même sur des trucs nuls. Pas forcément nul dans le sens où ça sert à rien, en plus nul dans le sens où ça m'apporte rien là tout de suite de le savoir. Dans le genre de sujet comme faune et flore, l'astronomie, la linguistique, l'astrologie aussi, je trouve ça marrant. Les sciences en général, apprendre à comprendre le monde, je trouve ça intéressant, comment fonctionnent les choses. Sinon, les jeux en général, j'aime beaucoup jouer. Ma vie, simplement, c'est celle d'un chat, c'est-à-dire manger, dormir et s'amuser. S'amuser, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être jeux vidéo, ça peut être les jeux genre jeux de cartes, jeux de plateau. Juste à partir du moment où on prend un truc et on lui donne un aspect ludique, j'aime bien. Mais même pour l'apprentissage, hein, pratiquer les langues en jouant entre guillemets à des jeux, apprendre de nouvelles choses en faisant des tests ou juste... je sais pas comment expliquer, juste prendre du plaisir à faire quelque chose, je considère que ça peut être presque un jeu en fait. En général j'aime bien passer du bon temps, je pense, c'est ça. Mes hobbies c'est passer du bon temps et ça peut prendre plein de formes. Citer 3 choses que j'aime pas. Les maths. Ouais, les maths. Ça paraît nul, hein, mais non, j'aime pas les maths. Le tabac et l'alcool. L'alcool à boire en fait. J'aime bien manger des trucs qui sont cuisinés à base d'alcool. Par exemple, mon grand-père fait des crêpes à la bière qui sont genre très très bonnes, mais par contre la bière à boire, non, je trouve ça immonde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou si vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit. Je vous l'ai dit, hein, je pars un peu n'importe où et après je suis perdue dans les méandres de mes pensées. Voilà, voilà.